Must you practice to protect your heart. Preface. It is patient, full of kindness, does not suspect evil, and must be practiced with great patience. Protect your heart, be careful with your choices. Pray and make the right choice. Love can be complicated, but it's worth it. Love, live and enjoy with wisdom and happiness of heart. Love can put you in all your states. L'amour peut te mettre dans tous tes états. Love can put you in all your states. L'amour peut te mettre dans tous tes états. Merci pour ce footing, ça m'a fait du bien il y avait vraiment longtemps. Oui, on s'est bien amusé. Bon, je dois rentrer m'occuper de mon gros bébé. Il est chez ma sœur. Ah. Ok. D'accord. Ta sœur n'habite pas loin d'ici, allons à pied alors le chercher ensemble. Non, je dois vite arriver, il doit manger, prendre sa compote au dessert, pour aller à la selle facilement, il est constipé. Et il doit dormir à 20h max. Il a 12 ans, bientôt 13, tu penses pas que tu l'infantilises un peu? Tu n'as pas d'enfant, tu ne sais pas ce que c'est. Bon. D'accord, je vais te déposer en voiture. Merci de comprendre. Oh Stéphane, alors il reste plus que 6 mois, une bague en vue? On avance bien, mais les femmes ne sont pas toujours faciles. C'est clair, je sais de quoi tu parles. Mais sache que même si je souhaite que tu te maries pour la promotion, je veux aussi que tu fasses un bon choix, tu es quelqu'un de bien. Merci monsieur. Bon, je te laisse. C'est toi qui gères la réunion de cet après-midi? Oui, c'est cela. Ok. Tu vas assurer comme d'habitude. Ça fait une semaine que je n'ai plus de tes nouvelles, comment tu vas mon frère? Le boulot est très prenant ces jours-ci, et je me pose des questions sur Larissa et son fils. Déjà elle s'appelle pas Lorena. Et puis il est petit son fils non? Bon apparemment elle a 2 prénoms, elle a mis Lorena sur le site, pour ne pas que des gens la reconnaissent. Et son fils, dans sa tête il a 3 ans, mais c'est bel et bien un pré-ado de 12 ans. C'est très bizarre. Du coup elle le materne trop? Mais grave. Et il a l'air mal élevé. Mais en même temps il est tellement gentil et sympathique. Pour nous un mois ensemble il m'a offert un costume pour le boulot et une montre vraiment chère. C'est le genre d'attention qui me touche chez une femme. Elle n'est pas matérialiste et aime les gens. Je ne sais pas si j'essaie de lui parler, pour son fils ou si je fuis. Non, ne fuis pas directement comme avec Sandra, essaie de lui parler et on verra. Je suis perdu. Je me dis peut-être que je devrais miser sur des filles plus croyantes ou matures dans la foi. Tout le monde a des défauts Stéphane, c'est à toi de voir ce que tu penses pouvoir supporter toute ta vie, on parle de mariage là. Ta sagesse m'étonne souvent et tu veux pas te mettre en couple? Toujours pas non. Bon là je t'invite, tu me donnes vraiment un coup de main. Merci mon frère. Super, j'avais envie d'un bon restaurant indien. Comme tu m'invites. On y va. Ah, mon téléphone sonne. Oui allô ma chérie? Tu peux me rendre en service s'il te plaît? Le petit est à l'école et je ne peux pas aller le chercher. Tu peux y aller s'il te plaît? Il est à 10 minutes à pied, il n'est jamais rentré seul. On sait jamais ce qui peut se passer en 10 minutes à mon bébé. Je t'en prie. Bon ok. J'y vais. C'est exactement ce genre de choses qui me décourage. Après peut-être on comprend pas parce qu'on n'est pas parents. Peut-être. Bon je vais chercher le petit. On y va ensemble pour que tu le vois? Ok dac. Coucou Yanis, comment tu vas mon grand? Tu peux monter derrière mon ami Alex et devant. Déjà je ne suis pas ton grand, et je ne m'assois jamais derrière, je ne suis pas un gamin. Je suis désolé mais les adultes s'asseyent devant. Je ne t'ai jamais aimé de toute façon, tu n'es pas assez bien pour ma mère. Tu te prends pour qui petit? On ne parle pas comme ça à des adultes. Je me prends pour la personne importante que je pense être. Je préfère marcher, laissez-moi. Arrête tes gamineries et monte. Non, j'y vais seul, c'est à 5 minutes à pied de toute façon. Tu m'avais dit qu'il était grave mais là c'est un autre niveau. Il est impoli en fait. Tu as vu de tes yeux. Ah voilà sa mère m'appelle. Tu es sérieux Stéphane, tu l'as laissé rentrer à pied? Il n'a pas voulu monter après insistance,
Il m'a dit qu'il ne m'avait jamais aimé et que je n'étais pas assez bien pour toi. Il a tout à fait raison, tu n'es pas prêt à t'occuper d'un enfant. Jésus a dit de laisser venir à lui les petits-enfants, tu te dis chrétien mais tu sais pas aimer les enfants. Mon fils passe en premier et il a toujours raison, si tu n'es pas prêt à l'accepter. On arrête tout maintenant. Personne ne fait pleurer mon enfant, il m'a appelé en larmes, il a dit que tu l'as insulté avec ton ami. On arrête tout. C'est grave ça. Ton fils et toi avez des problèmes, mais je prie que Dieu parle à ton cœur, pour que tu comprennes que tu as tort. Tu vas gâter ton fils. Si tu veux rompre sans mettre de l'eau dans ton vin, ok ça me va. Elle a raccroché, je n'ai même pas fini de parler. Franchement je trouvais parfois que tu étais compliqué en choix, mais aujourd'hui tu as tout à fait raison. Sors de cette relation tranquillement. Je suis déjà épuisé, c'est compliqué de chercher une épouse. On va tenter avec la dernière, Perpétue. Elle se sent que c'est une femme prête à fonder une famille selon sa description et elle semble pieuse. Je me repose une semaine et après je commence à lui parler. Si ça marche pas avec elle non plus, je vais aller voir le pasteur pour ma délivrance contre l'esprit du célibat. Déjà 2 semaines de repos, le temps passe vite. Si je veux trouver la femme de ma vie, il faut que je m'active. Je vais écrire à Miss Perpétue. Je ne sais pas trop quoi écrire. Je vais essayer. Bonjour Perpétue, j'espère que vous allez bien, j'ai admiré votre profil depuis quelques jours et j'ai enfin osé vous écrire. Oh. Génial. Il m'a enfin écrit ce frère, j'aimais beaucoup son profil. Bon, je réponds. Je vais bien par la grâce de Dieu frère Stéphane et vous-même? Génial, elle a répondu. Direct elle m'appelle frère, zéro ambiguïté. Ça va merci, un samedi tranquille je vais me reposer, je suis assez fatigué de la semaine. On n'est jamais fatigué quand on a le Saint-Esprit frère, il renouvelle les forces sans cesse. C'est vrai tu as raison belle jeune dame. On s'est déjà tutoyé j'ai remarqué, j'espère que ça te dérange pas. Tu m'as l'air d'aimer Dieu. On peut commencer par là si tu veux. Si c'est pas indiscret, raconte-moi ton témoignage alors, comment tu es devenue chrétienne? Alors Primo, je préfère que tu m'appelles Sœur Perpétue, quand on sera fiancé tu pourras utiliser belle jeune dame et une fois marié tu pourras te lâcher. Et pour mon témoignage, c'est mieux qu'on s'appelle si ça te dérange pas mon frère? C'est plus simple non? Elle fait son intéressante et elle très directe, j'aime bien. Bien sûr qu'on peut s'appeler ma sœur. AJLOJBGTRYIOJVGTIKBVGDRUJVCXGGV. NNHFFTOKVFDTOUYTRFJFJNBB. Ça fait déjà une semaine qu'on parle, on peut penser à se voir en vrai, non? Dieu m'a dit qu'on doit se voir, j'ai reçu que nous devons enfin franchir un cap. Oui bien sûr. Je pense à un ciné ou un nouveau restaurant mexicain que j'ai découvert cette semaine. Nous deux dans le noir au ciné? Non je ne veux pas, on peut facilement pêcher là-bas, le noir peut nous pousser à faire des choses déplacées. Et puis moi-même je ne vais pas au cinéma, le diable maintenant utilise les cinémas pour nous mettre des idées en tête. Dieu m'a dit d'éviter en songe. Là où je te rejoins c'est qu'effectivement aujourd'hui il y a beaucoup de films qui sont réalisés pour nous pervertir avec des valeurs bizarres. Il y a des scènes de sexe visibles partout, de la violence extrême, je peux comprendre que tu évites. Mais au cinéma il y a des films qui sont différents. Et pour l'argument du noir, sois rassuré, je ne suis pas du genre à sauter sur une femme à cause du noir. Bon. De toute façon si tu veux passer ton droit, et le restaurant, ça te tente? En tout cas moi j'évite les choses bizarres, je suis chrétienne je fais attention et je protège mon don de prophète. Au restaurant aussi j'y vais pas, je ne sais pas qui a cuisiné la nourriture, il y a des esprits qui se baladent partout maintenant pour transmettre leur venin. Dieu m'a dit de ne plus manger ailleurs. Je ne mange que ce que je cuisine. Bon. Décide l'endroit où tu veux qu'on se voie, si le diable est partout. C'est par là que tu devais commencer.
Je t'invite dans mon église ce dimanche, comme ça je vais te présenter à mon pasteur. Je lui ai dit que je suis en couple avec un homme bien, il veut te voir. J'arrive, attends-moi 2 minutes s'il te plaît, j'ai un double appel très important. Ok. Il faut que j'appelle Eric, sinon je vais péter un plomb. Eric? Mon gars, je suis encore tombé dans quelque chose. Que se passe-t-il encore dans ta vie palpitante? C'est Perpétue, c'est ça? Prophétesse Perpétue. Comment tu as su? C'est un peu le profil qui voit le diable partout, même au restaurant. Pour le premier rendez-vous, elle veut pas ni ciné ni restaurant. Elle m'invite dans son église, pour me présenter à son pasteur en tant couple. Mais ça fait à peine 2 semaines que vous parlez. Qui a dit que vous êtes en couple? Elle veut vraiment se marier, elle. Moi-même je suis sous le choc. Je ne sais plus quoi faire, c'est Madame Dieu m'a dit, elle a reçu toutes les révélations, depuis le sein de sa mère. De base ses positions sont pas mauvaises, elle veut plaire à Dieu mais elle est beaucoup dans la religion et le jugement. Tu as demandé une femme pieuse, voilà Dieu t'a entendu. Va quand même à son invitation, et puis tu te feras une idée toi-même. Mais précise bien que vous n'avez encore rien débuté, vous faites juste connaissance. Merci coach. Franchement, si cette fois ne conclut pas, je vais abandonner. Il y a toujours quelque chose de bizarre chez les femmes que je rencontre. Je te comprends, tu as quand même accumulé des cas compliqués. Mon bus arrive, je te laisse. Merci mon frère, à plus tard. Bon, je la rappelle, on verra. Allô? Je suis de retour, désolé. C'est pas grave, j'ai parlé un peu en langue en attendant. Pour que le Saint-Esprit conduise notre appel. On doit prier maintenant avant à chaque fois qu'on s'appelle. L'idée de base n'est pas mauvaise. La prochaine fois tu vas prier avant. Perpétue, finalement je t'accompagne voir ton pasteur ce dimanche à ton église, mais je tiens à préciser que étant donné que nous sommes encore en phase de connaissance, je viens uniquement pour voir ton église, pas pour me présenter, on est ok? Comme tu veux, de toutes les façons Dieu m'a dit que tu es mon mari, c'est juste une question de temps pour que la prophétie s'accomplisse. Dieu te parle énormément apparemment. Il t'a dit quoi d'autre? Il m'a révélé le nom de nos 3 enfants, mais ça reste en secret pour le moment. Bon, frère Stéphane, la conversation a été intéressante, mais je dois te laisser pour aller rompre mon jeûne du vendredi. Parfait. Bonne rupture de jeûne et bonne prière, que Dieu te donne la sagesse pour tous tes choix à l'avenir. Amen. Mais toi, depuis 2 semaines qu'on parle, tu n'as jamais jeûné? C'est très charnel de manger tous les jours, tu sais. Il faut que tu coupes ton jeûne à temps. Au revoir et à dimanche, prophétesse Perpétue. Merci frère Stéphane d'être venu, j'espère que tu as aimé le culte, et que tu as aimé me voir aussi. Oui, la prédication était vraiment super et franchement tu es très belle, les cheveux lâchés te vont très bien. J'espère que ce n'est pas mal de te faire ce compliment. Ça va aujourd'hui, c'est un compliment sain. Merci. Le pasteur arrive, je vais vous laisser vous entretenir un moment. D'accord. Ça va mon fils? Tu as aimé le culte? Oui pasteur, merci pour l'accueil. C'est normal, tu es le fiancé de ma fille. Perpétue est une fille bien et une bonne épouse à en devenir. Nous ne sommes pas encore fiancés pasteur, on parle que depuis 3 semaines. Un mariage c'est long, si vous devez faire les cours du mariage, voir la famille, épargner, c'est maintenant que vous devez commencer. Je ne sais pas encore si on va se marier pasteur, je suis désolé. Si tu la laisses passer, tu vas la regretter, crois-moi. Ne tarde pas trop. Merci du conseil pasteur. Tu es devenu fort mon gars, depuis 10 minutes tu marques de vrais buts. Je vais te donner une bonne leçon petit joueur. Tu vas voir quand je vais me réveiller, ça va chauffer. Dis finalement tu fais quoi de Perpétue? J'ai laissé tomber. J'ai eu mal parce qu'elle est bien dans le fond, mais elle n'est pas pour moi, jugement, pression de mariage c'est trop. En plus le dernier jour où je l'ai vue à l'église elle était magnifique, j'ai eu mal d'abandonner. Oui c'est une belle femme. Mais on n'épouse pas la beauté, elle et moi on n'est pas compatibles. Tu as raison. Depuis 1 semaine j'ai fait une déconnexion du site de rencontre. Je vais reposer un peu mon cœur. Ma femme viendra quand Dieu décidera. Et pour ta promotion, Dieu fera. En parlant de promotion, des nouvelles de ta candidature? Oh je t'ai pas dit. J'ai été retenu. Oh et tu me dis rien.
On doit fêter, mais je dois d'abord te gagner. Oui, j'ai eu la réponse ce matin, j'étais convaincu de t'en avoir parlé. Je suis fier de toi, mon frère. Dans 2 semaines, c'est l'anniversaire de Joël, mon ami de la fac. Il fait une grande fête dans un restaurant. Il m'a demandé de t'inviter. Je sais pas pourquoi, mais il t'aime bien. C'est top. Ça va me faire changer les idées. Oui, on va bien s'amuser. Ça va, tu t'amuses bien? Oui, merci, la fête est sympa. Je vais aller me servir à boire. Tu veux quelque chose? Oh là là là, c'est qui elle? C'est Ginette. Une amie de la fac aussi. Elle fait cet effet à tout le monde. Elle a stoppé mon rythme cardiaque. Je sais, elle est magnifique. In all your states.